On est dans Tani Dafyud Gimel, on est à la 4e ligne. Amar Afram Bar Papa. Amar Afram Bar Papa. Le sujet qui nous intéresse là maintenant, c'est le problème de Avelut. Comment se comporter en une période de Avelut? Quelles sont les choses qu'on a le droit de faire pendant qu'on est Avel? Quelles sont les choses qu'on n'a pas le droit de faire pendant qu'on est Avel? Ça, c'est le sujet qu'on va traiter là maintenant. On a juste vu auparavant que comment il partageait la journée quand il faisait le jour de jeûne avec les skenim, la demi-journée qu'il s'occupait d'abord d'écouter. D'abord, il s'occupait à écouter ce que disaient les gens et après il priait. Et quand il priait, il partageait ça en deux. C'était les kaviyachol, les situations que dans le jour de jeûne avec les skenim. Maintenant, on va voir comment on se comporte pendant qu'on est Avel. Alors, Amar Avram Bar Papa, Amar Avrizda. Kol Shehu Mishum Avel, tout jeune qui vient à cause pour symboliser une Avelut, pas un tsar. C'est pas un jeune qu'on fait à cause d'une tsar, il est à cause d'une Avelut. Kegon Tisha B'Av, comme par exemple Tisha B'Av. Ve'avel Asur, donc Kegon Tisha B'Av et un Avel aussi. Asur ben Bechamin ben Betzonen. On n'a pas le droit de se laver ni avec Chamin, ni avec l'eau chaude, ni avec de l'eau froide. C'est des jours qu'on n'a pas le droit de se laver du tout. Oui, d'accord. Mais comme on va avoir une marloquette dans 2 minutes, aval kol shou mishum ta'anug, tout ce qui vient et qu'on est en jeûne mishum, parce qu'on veut prendre sur nous une souffrance, entre guillemets. Ça veut dire qu'il y a une tsara, et à cause de la tsara en jeûne, comme par exemple pour la pluie, c'est à cause d'une tsara, c'est à cause de la tsara en jeûne. Donc, kol shou mishum ta'anug, kegon ta'anit tzivur, Bechamin asu, se laver à l'eau chaude on n'a pas le droit. Betzonen mutar. Donc, les jeunes qui sont des jeunes à cause de la veloute, intention de se laver ni à chaud ni à froid. Les jeunes qui ne viennent pas pour une idée de la veloute, on ne peut pas se laver à chaud, mais on peut se laver à froid. Amar Ravaïde Barabin. Afanan amitanina. Et en plus, nous aussi, on a une preuve, un petit peu, sur ce sujet-là. On a une preuve à ce din-là, qu'effectivement, il faut faire une différence entre Kavechol, Afanan mitanina. Comment on dit ça? Noalim et Tamachatsaot, il y a marqué dans la Mishnah qu'on fermait pas les plages, on fermait les endroits les hammams, les endroits où on se lavait. Pourquoi on les ferme? Alors, Amarle Abaye, je comprends pas. Ibetsonen Asso, si tu veux me dire qu'on n'a même pas le droit de se laver à l'eau froide, alors Asso Socharin et Aneharot Mibaele. Tu aurais dû me marquer dans la Mishnah, pas qu'on ferme les bains publics, et là qu'on ferme les fleuves que les gens ne peuvent pas aller se baigner. Or, c'est une chose que tu ne peux pas contrôler. Donc, on ne comprend pas en quoi c'est une preuve qu'on n'a pas le droit de se laver à l'eau chaude. Et là, les mitnes, on leur dit comme ça marqué. Alors, le fils de Ravadi vient à la rose-cause de son père. Amarav Shisha, le fils de Ravadi, Abba, papa, Achi Kachel. C'est ça la question qu'il avait dans la Mishnah. À partir du moment où c'est écrit qu'on n'a pas le droit de se laver, là pourquoi il y avait marqué qu'on n'a pas le droit, on fermait les bains publics. Le mot le bain public, il n'a pas de sens. Si tu n'as pas le droit de te laver, normalement les bains publics ne doivent pas être fonctionnels. Et là, Shmamina, c'est quoi les bains publics? Qu'est-ce qu'il y a habituellement dans les bains publics? Dans les bains publics, habituellement, c'est l'eau chaude qu'on a. Donc, ça vient nous apprendre que Shmamina Bechaminaso, Dafka d'ici, je comprends que Dafka avec l'eau chaude, j'ai pas le droit. Betzonen mutar. Ça veut dire qu'en fin de compte, le fait qu'il y a marqué le Machatsaot, bien que c'est déjà écrit qu'on n'a pas le droit de se laver pendant le jour du jeûne, et la Vada et que le Machatsaot, ça vient limiter l'interdiction de se laver. Et de nous dire, ce qui est interdit, c'est Dafka l'eau chaude. Mais à l'eau froide, on a le droit de se laver. Kaviachol, Zema Sheyotse, les filles Adin Hazé. Bon. La Gemara maintenant, elle continue. La Gemara continue. Lima Messayale. Peut-être on a une preuve, justement, qu'on n'a pas le droit de se laver. Pour les Tanouk, c'est-à-dire pour les jeunes Tibour, on a le droit de se laver à l'eau froide. Pour les jeunes qui sont dans la veloute, on n'a pas le droit de se laver à l'eau chaude. Lima Messayale. Peut-être on a une preuve. Comment ça? Kol Chayave Tvilot, Tovlim Kedarkan. Tout celui qui a un Chiyuv Tvila, comme une Nida, comme une Zava, comme un Balkeri à la rigueur même, quand on n'avait pas le droit d'étudier tant qu'il n'a pas été Tovel, Tovlim Kedarkan, ils vont au Mikveh comme d'habitude, Ben Betisha B'Av, Yom Kippourim. Même le jour de Yom Kippour, même Tisha B'Av, ils peuvent se tremper. Maintenant, quand on te dit,
Men Betisha B'Av, même Yom Kippourim. Ça veut dire que eux, on leur permet. Mashma que les autres, on interdit a priori, d'accord? Alors, Bemaï, dans quel cas on parle? Ilima Bechamin. Si tu viens de me dire qu'on leur permet de se tremper à l'eau chaude, ceux qui sont chayavé tvila, tvila bechamin mi'ika, est-ce que c'est possible d'avoir un mikvé à l'eau chaude? Parce que si c'est un mikvé à l'eau chaude, c'est que j'ai chauffé l'eau. Pour chauffer l'eau, c'est devenu maïm shovim. Si c'est devenu maïm shovim, le mikvé devient pas soul. Puisque c'est chayavé tvilot, et chayavé tvilot, il faut que c'est un mikvé kasher mideoraita. Pas un mikvé pour balkeri, qui est un mikvé takana miuchedet. Mais pour nida, il faut un mikvé que ce soit pas maïm shovim, ni nous. Et la lave, betsonen. Et là, a priori, il faudrait dire que ce qu'on leur a permis, ces gens-là, de se tremper d'Afka dans de l'eau froide. Bechayavé, tvilot, in. Et donc, déduit d'Afka, ceux qui ont un chiyuv, de se tremper, eux, ils ont le droit de se tremper à l'eau froide. Même Yom Kippour et même Tisha B'Av. In she'acharine, non. Donc, mashma, que les autres personnes, ils n'ont pas le droit. Donc, qu'est-ce que je vois d'ici? Tisha B'Av, c'est quoi? C'est Medina Velut, nachon? Et si Tisha B'Av, c'est Medina Velut, Tisha B'Av, c'est Medina Velut. Et qu'est-ce qu'on permet dans Tisha B'Av? On permet d'Afka à l'eau froide. D'Afka à l'eau froide. Parce qu'on voit que Chayavé Tvilot in she'acharine, l'eau, c'est qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser même, kaviachol, l'eau froide. Alors tu vois que Tisha B'Av, on n'a pas le droit de se laver à l'eau froide. Donc on a une preuve pour ça. Amarav Chanan Barkatina, hein? Non. Si c'est une ville, quand on parle de se laver ici à l'eau froide, c'est quand tu as besoin de... attends, non, ma putain, pour sortir de la touma qu'elle a. Pourquoi dire que maintenant? Elle peut pas aller au mari, Et alors? Mais c'est bien de rester dans quelqu'un dans la touma? C'est bien que quelqu'un reste dans sa touma? Ça te dérange pas que quelqu'un reste dans sa touma? Alors, il n'a rien à dire, donc il faut se débarrasser le plus vite possible. Stamp comme ça. Non, je veux dire non, la maskana, bah, sauf tu la verras. Maskana, bevada, on n'a pas le droit de jeûner, hein, ça n'arrête pas de sauter. Maskana, on n'a pas le droit de jeûner. Aval begadol, kama sheter mer norit atuma ben adam. C'est pour ça que quelqu'un qui a un keri, qui doit aller le lendemain au mikvé, qui laisse pas traîner les choses. Kama sheter mer litpater, même pas un keri, d'afka. Quelqu'un qui a eu la mitzvah avec sa femme, qui doit aller le lendemain d'aller au mikvé. Hein? Ou c'est chaque habit, non pas mais qu'il aille le plus vite possible au mikvé, c'est pas dingue. 12 litres. Alors, Amar Chanan Barkatina, non, tu n'as pas une preuve d'ici. Je pourrais te dire que ce qu'on a permis à celui qui a un chiyuv de se tremper, qu'on lui a permis à Tisha B'Av et Yom Kippour, on parle de Chamet Veria, parce que Chamet Veria c'est de l'eau naturelle chaude. Et qu'on lui permet de se tremper. Il dit ok. Donc d'après toi, tout le din, tout le éther, il est d'Afka pour Chamet Veria. Mais ça veut dire que dans l'eau froide, il n'y a pas une preuve d'ici que Kaviachol, est-ce qu'on a le droit de se tremper, on n'a pas le droit de se tremper, qu'on n'a pas le droit de se tremper pendant Tisha B'Av à l'eau froide. Il n'y a pas une preuve d'ici. Alors, je t'amène à la fin de la Mishnah. Ema Sefa, Iachi, Ema Sefa, Iachi, Ema Sefa. Regarde dans la fin de la Mishnah. Amar Rabbi Chanina Sgan Kohanim, Kedai hu bet Elokeinu. C'est bien, Kaviachol, Kedai, que depuis que le Bet Hamikdash a été détruit, et le Bet Hamikdash, Alav Tvila Achad, Pa'am Achad Beshana. C'est bien que Kaviachol, à cause de, une fois dans l'année, les gens ne se trompent pas. C'est quoi une fois dans l'année? Que à Tisha B'Av, les gens ne se trompent pas dans le pas c'est Kidaï que le Beth Amikdash soit détruit, mais Kidaï d'être Mevatel, la Tvila à Tisha B'Av. Maintenant l'augmente, c'est quoi tu veux être Mevatel, la Tvila, de celui qui est Mechouyav, tu lui interdis d'être Tovel, c'est-à-dire même à Tisha B'Av. Et bien, il comprend de quel cas on parle. I Amarta Betsonen Muta. Si tu me dis que Betsonen j'ai le droit de me tremper, alors Yechat, il a qu'à se tremper Betsonen. Il avait qu'à se tremper pendant que Kaviachol à l'eau froide. Et pourtant, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué que Kaviachol, c'est bien d'annuler. Qu'est-ce que tu annules? Si tu as le droit de te tremper à l'eau froide, donc tu annules rien du tout. Tu peux au moins te tremper à l'eau froide. Amarapapa, Beatra, Delo, Shachichet, Sonen. On parle dans une ville où c'est pas chayard de trouver de l'eau froide. Il n'y a que de l'eau chaude. Tu sais, il y a une ville qui a des eaux thermales. C'est tout ce qu'on a là-bas. Il n'y a pas d'eau froide. Il n'y a que de l'eau chaude. Et là-bas, hein, il vient, il dit que ça serait bien qu'il ne se trempe pas le jour de Tisha B'Av. Les mecs ne se trompent pas le jour de Tisha B'Av. Donc on n'a pas de preuve ici pour Kaviachol, les autres jeunes, et en même temps pour Tisha B'Av en question. Tashma. Alors viens, écoute, je t'amène une autre Mishnah. On va essayer d'attaquer ça d'une autre manière. Tashma. Keshe Amrou Asur B'Melacha, Lo Amrou Ela Bayom. On a vu dans la Mishnah
qu'il y a des jours de tzon qu'on n'a pas le droit de travailler. Donc, quand on nous a interdit de travailler, lo amrou et la bayom, c'est dafka, le jour qu'on n'a pas le droit de travailler. Le bala et la muta. Mais la nuit, on a le droit de travailler a priori. Là, il a muta. Quand on dit qu'il ne faut pas porter des chaussures, lo amrou et la bayir, dafka que dans la ville. Aval baderer, quand tu es en chemin, mutard de mettre des chaussures en cuir. Haketzad, yotze la derer. Alors comment il fait quand il sort en chemin? Noël, il porte des chaussures normaux. Nichnas la'ir, quand il revient dans la ville, alors à ce moment-là, cholet, il enlève. Et la Mishnah, elle continue. Vekshe amrou asur berechitza. Et lorsqu'on nous a dit qu'on n'a pas le droit de se laver, lo amrou et la kol gufo. Ce que tu n'as pas le droit de te laver, c'est qu'il y a tout le corps en question. Aval, panav, yada, veraglav, mutar. Et là encore, on parle de quoi? Des jours de jeûne qui sont de Tanouk, ces jours de jeûne Tibourim là. Puisque quand est-ce qu'on a dit qu'Asur Bemelacha, Asur Benilat Sandal, c'est les jeûnes qu'on parle de notre Mishnah. C'est les jeûnes qu'on parle parce qu'il n'y a pas de pluie. Donc c'est les jeûnes qu'on prend sur nous pour un tsar qu'il y a pour faire tomber la pluie. Donc ceux qui sont obligés, rien du tout. Alors rien du tout, Nachon. Donc on voit que Asur Berchitza, l'homme est là, Kol Gufo. Aval, Panav Yadav Veraglav, Muta. Mais Panav Veraglav et Yadav, tu as le droit de te laver pendant ces jours de jeûne-là. Et là, la question elle va commencer maintenant. Vechen atamotse, bemedoudé, ve'avel. Quelqu'un qui est benidouille et quelqu'un qui est be'avel, il a le même dîme que quoi? Qu'il n'a pas le droit ni la sandal, il n'a pas le droit, mais il n'a pas le droit non plus de se laver. Si ce n'est que la figure, les mains et les pieds. Pas plus que ça. Alors, maïlav akulhu, n'est-ce pas que lorsqu'on a parlé du havel, pendant 7 jours, n'est-ce pas quand on a dit du havel, ça comporte tous les thèmes qu'on a parlé, inclus l'interdiction de se laver. Donc ça parle de Nilat Sandal, ça parle de Melacha, et ça parle aussi de Rechitza, puisqu'on a dit Vechen le Havel, ça parle de tout. Ou Bemaya Skinan, et dans quel cas de figure on parle? Que le Havel n'aura pas le droit. Ilima Bechamin, si tu veux me dire qu'on parle d'un cas d'eau chaude, Panay Vayada Veraglav Misharu, est-ce que Bichlal, un Havel a le droit de se laver les pieds, les mains et la tête à l'eau chaude? Ve'am Rav Sheshet, et voici pourtant Rav Sheshet, il a dit, Avel, Asur, Loshit, Etzbo, Vachamin. Même un doigt, un Avel, il a pas le droit de faire entrer dans l'eau chaude. Et la lave, Betsonen. Et là, tu dois me dire qu'on parle Betsonen. Et qu'est-ce qu'on a dit Betsonen? Que Kol Gufo, c'est Asur. Et on parle d'un jeûne qui est un jeûne le jeûne, c'est un jeûne pas de Avelut. C'est un jeûne de Ta'anit, de Tsar. C'est un jeûne de Tsar. De quoi on parle ici? Interdiction de Melacha, interdiction de ça. Dès qu'on a commencé, on parle d'un jeûne de Tsar. Avel, quelqu'un qui Avel, pas Avel de Tisha B'Av. Avel d'un Avelut normal. Mais on l'a comparé à quoi? Au jour du jeûne de Ta'anouk, c'est-à-dire de jeûne parce qu'il n'y a pas de pluie. On l'a comparé à ça. Et donc ça voudrait dire que le jeûne, quand on jeûne quand il n'y a pas de pluie, on devrait interdire même de se laver à l'eau froide. Puisqu'on a interdit le Havel à l'eau froide. Puisqu'on déduit d'ici qu'a priori on parle que le Havel, on a interdit de laver tout le corps à l'eau froide. Pardon? Les mains, oui. D'accord, les mains, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais tout le corps, il a pas le droit de se laver à l'eau froide, le Havel. Et on a dit que le Havel, on l'apprend du dîne qu'on a parlé avant. Et avant, on parlait des tsoms, qui sont les tsoms de Ta'anouk, les tsoms à cause de la pluie. Donc tu vois que d'ici que les jeunes à cause de la pluie, tu n'as pas le droit de te laver à l'eau froide. Prati, c'est pas un Havel de Tisha B'Av là. C'est un Havel prati ici. Il te dit, c'est le même dîne. Le jour du jeûne, le jeûne qui est un jeûne de Tzibour, qui est pour le manque de pluie, le Havel, il a le même dinim qu'on donne dans un jour de jeûne de pluie. Il a le même dinim qu'on donne. Et donc, si c'est le même dinim, a priori, ça veut dire que c'est assourd, parce que si on parle de l'eau chaude, un Havel n'a pas le droit de faire entrer son petit doigt dans l'eau chaude. Et là, si c'était permis par Navela Beraglav, c'est qu'obligatoirement, je te parle de l'eau froide. Réponse d'Agmara, Léola Bechamin. Je pourrais te dire qu'on parle tout le sujet ici de Richitza, on parle d'Afka à l'eau chaude. Ah, mais caché Lecha. Et lorsque tu te poses la question, comment c'est Vichi Atam Otse Bemenoudé Beavel? Est-ce que c'est possible qu'un Menoudé et un Avel, il a le droit de se laver à l'eau chaude? Non. Ash'ara Kae, la comparaison qu'on fait entre le Havel et le Tanit Tzibour qu'on a parlé, c'est pour les autres dinim, qui est Neilat Sandal et Melacha. Mais pour Rechitza, on n'a pas voulu le comparer à Havel. Pourquoi? Parce que le Havel n'a pas le droit de se laver à l'eau chaude. Rien du tout.
Et là, on peut parler d'autre chose et te dire que Kaviachol, quand on a dit Vechen Havel, on a parlé aussi d'un autre sujet. On n'a pas parlé du din de Rechitza. Parce que le Rechitza, le Havel, ne peut pas qu'à l'Oshon. Bichlal, Panav Yadav Raglav, ça ne parle pas de ça, quoi. Pour lui, la permission, on va dire comme ça, la permission de Panav Yadav Raglav n'a pas été dit pour le Havel. On accepte pas un joker. Que Pas un joker. Pas un joker, hein? Tashma, viens, écoute. D'Amar, c'est pas, Derechagav, c'est pas la première fois que tu verras ce type de réponse. Que Kaviachol, quand on a dit Vechen, on est médamer qu'à une partie, pas à tout. Tashma, viens, écoute, on vient poser une autre question. D'Amar Rabbi Abba, c'est-à-dire Rabbi Abba, HaKohen, qui était Kohen, Mishum Rabbi Yossi, HaKohen. Maase, Bemetu Banav, shel Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina. Ses enfants sont morts, enfants au pluriel, hein. Verachatz, Betsonen. Kol Shiva, on lui a permis de se laver pendant 16 jours à l'eau froide. Donc voilà, au contraire, c'est une preuve c'est une kushia sur le din de Havel. Comment tu m'as dit que le Havel, il n'a pas droit, tu as voulu arriver que le Havel, il n'a pas droit à l'eau froide? Voilà, j'ai une preuve ici qu'il a le droit de se laver à l'eau froide. Réponse, Atam, Shekshetafu Avlo. Là-bas, c'est un cas particulier. Il a perdu un fils, et dans les 7 jours qu'il a perdu un fils, il a perdu le deuxième fils. Donc ça veut dire que c'est un double Avelout. Et double Avelout, et comme c'est dur, alors un double Avelout pendant 2 semaines, lui interdire, c'est pour cela qu'on lui a permis de se laver. Détania, comme c'est marqué, Takfu Avalav, Zeacharze. S'il a une Avelout qui suit une autre Avelout, il a été Yosef une fois pour un des proches, il a été après tout de suite Yosef pour un deuxième. Ichbit Searo, les cheveux sont trop longs, Mekel Betahar, il peut les couper avec un couteau. Ou Mechabes Kesuto, il peut se laver les habits, Bemaim, avec de l'eau. Il y a un Marafrizda, Betar, attention, Velo Bemisparayim. Pas utiliser des ciseaux, rien qu'on coupe avec un couteau, une lame, rien qu'un petit peu les cheveux qui le dérangent. Et Bemaim, Velo Benatar, Velo Bechol. Tu peux laver tes habits avec de l'eau, mais pas avec du sable ni avec du savon. Pour dire que, pour un petit peu t'alléger le jeûne, parce que c'est pas le jeûne, la vélo. Parce que là, souvent, sinon c'est un petit peu trop dur. Amar Rava, Avel Mutar Lichot Vetsonen. Maintenant, voilà, il y a un Rava comme ça, un autre Rava qui va changer après. Amar Rava, un Avel Mutar Lichot Vetsonen. Un Avel, il a le droit de se laver à l'eau froide. Kol Shiva, pendant les 7 jours. Il a le droit de se laver mamash. Midé de Avel Abisra Vechamra. Puis c'est comme la viande et le vin. Un Avel, il a le droit de manger de la viande et du vin? Bien sûr qu'il a le droit. Tous les minagim de manger que du poisson et de ne pas boire du vin, c'est des minagim qui viennent beaucoup plus tard. Mais Mi'ikaradi dans le Shulchan Aruch, un Avel peut manger de la viande et du vin. Il peut boire du vin. Et pourquoi il peut manger de la viande et boire du vin? Hein? Pendant les 7 jours. Et même d'ailleurs, même pendant la Soudat Avra. Ce qu'il n'a pas le droit, c'est pendant qu'il est onem. Exprès pour qu'il puisse un petit peu se décharger de la tristesse où il est. Donc on lui donne du vin à boire pour que ça lui tourne un petit peu la tête. Et ça, c'est le Shulchan Aruch. S'il y a des gens qui ont le minagim de ne pas prendre, c'est pour faire. Aval Miikaradin, Bassar ve Chamra, comme tu dis, si tu as le droit. Donc, de la même façon que tu as le droit à Bassar ve Chamra, je te permets de te laver à l'eau froide aussi. Il n'y a pas de raison de faire une différence. Mais tu vas. Shulchan Aruch, prends Shulchan Aruch ta vélo, tu verras que c'est moutard. Il a dit Minak Torali, c'est rien que des minagim. Et c'est des minagim qui, a priori, sont liés à la semaine de Tisha B'Av. Comme dans la semaine de Tisha B'Av, on ne mange pas de la viande, on ne boit pas du vin, alors une aveloute, alors cette aveloute, on l'a transférée aussi dans une aveloute mishpacha. Mais Karadin, un d'avoir kazé. Parce que c'est sûr. Et les témanim mangent du poulet pendant tous les shivas. Ils ne s'interdisent pas du poulet pendant les shivas. Ils ne savent pas de la viande, on peut se permettre tout ça. Maintenant, la Gemara de Métivé, donc on a le droit de se laver, d'accord? Métivé, je fais une question. Et ça, c'est maman Shandil Meyuchad. En abogeret rasha'a lenavel et asma bime evel avia. Une bogeret, donc une fille qui a plus de 12 ans et demi, n'a pas le droit d'être menavel et asma, donc de ne pas se laver. On verra après même de ne pas se maquiller pendant, a priori, la traduction pour l'instant, pendant la veloute de son père. Bime evel avia. Pendant la veloute de son père. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire qu'elle a le droit de se laver. Elle a le droit de s'arranger même pendant le jour de la veloute. Et je vais revenir, Bime Evel Avia, d'accord? Aha Nehara, masma que si elle n'est pas Bogeret, Racha'a, elle est obligée de prendre la veloute sur elle. Maïlav Berechitza, n'est-ce pas que lorsqu'on nous a dit qu'une Bogeret n'a pas le droit de pas rendre belle. Et pourquoi une Bogeret? C'est-à-dire une fille qui n'est pas mariée. Une fille qui n'est pas mariée, il faut l'encourager à se marier, et ça voudrait dire qu'une femme doit faire toute attention à être toujours belle pour que les gens veulent bien la regarder et veulent bien se marier avec elle. Et pas comme on dit, moi je n'ai pas besoin de me maquiller, le mari me prendra comme je suis. Elle doit faire la ishtadlout
d'être belle pour que les gens veuillent bien se marier avec elle. Et donc on lui permet, pendant la veloute de son père, de rester normale pour qu'elle soit attirante. Par contre, une Hara qui n'est pas le moment de mariage, à ce moment-là, il se machma que théoriquement elle doit prendre la veloute de son père, qui veut dire donc rechitza. Donc ça voudrait dire qu'elle devrait, on lui interdit de se laver. Maïla bechamin, n'est-ce pas que tu veux me dire qu'on lui interdit à la Néhara de se laver à l'eau chaude? Alors la Gemara demande, Ilima bechamin en bogeret racha. Si tu me dis bechamin, même une bogeret, elle n'a pas le droit de se laver à l'eau chaude. Pourquoi? Ve'amar Avchizda, avel asur loshit etzbo bechamin. On a dit qu'un avel n'a pas le droit de tromper son petit doigt dans chamin, donc la bogeret, il n'y a pas de raison que je lui permets à se laver à l'eau chaude. Et la lave, betsonen. Et si on dit betsonen, c'est-à-dire que la bogeret, je lui permets à se laver à l'eau froide, mais la Néhara, je lui interdis de se laver à l'eau froide. Et donc elle doit prendre la veloute. Donc on voit qu'à l'eau froide, a priori, on n'a pas le droit de se laver. C'est pas comme ce que Rava a dit. D'accord? La réponse de la Gemara, lo akichol va pirkus. Quand on lui a permis de se maquiller, ou on lui a interdit de se maquiller. Mais vadaï que la Néhara, elle a le droit de se laver aussi à l'eau froide. D'accord? Comme la Bogeret, elle a le droit de se laver à l'eau froide. Maintenant, ça veut dire qu'on permettrait donc à une Néhara de se maquiller pendant Yémé Avelout. De quelle Avelout on parle? Vous avez remarqué que le langage est un peu difficile. Avel, Avia. C'est quoi la Avelout de son père? Pourquoi? Et si c'est pas son père, il y a une différence de Avelout? Alors, il y en a qui veulent dire que lorsque son père est Avel, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch, même aujourd'hui, mais on ne l'applique pas, le minhag n'est pas comme ça, c'est quand le père est Avel, tous les gens de la famille se comportent en Avelout devant leur père. Si la mère est Avela, le mari se comporte en Avelout devant sa femme. Donc ça veut dire que si sa femme n'a pas le droit d'écouter la musique, lui aussi n'écoute pas la musique devant sa femme. Et on doit coopérer, on doit accompagner le Havel dans sa tristesse, qui accompagne les gens de la famille. Par conséquent, la fille, si son père il est Havel, elle doit aussi se comporter Be'avelout. Mais là, c'est comporter Be'avelout pour accompagner le père, mais c'est pas qu'elle est vraiment Avela en soi. Ça, c'est une première explication. Mashma que si elle était vraiment Avela, elle a perdu son grand-père, par exemple, ou son oncle. Mashma que si elle était vraiment Avela, ça n'aurait pas eu de Héter. Ça, c'est une façon de comprendre. Deuxième façon de comprendre, c'est qu'ici on parle, non, Avel Avia, c'est pour te dire, même si elle a perdu son père, qui est une Avelout Kasha, quand même, on lui permet de se maquiller et de se laver. Tu cherches la... Comment tu vas interdire à la fille pour laver de son truc? C'est pour ça qu'une boguerette, on lui permet, pour ça que pour une boguerette, on lui permet de se laver, de se maquiller, pour qu'elle soit belle aux yeux des gens, mais pour une Hara, non. Une Hara, comme il n'y a pas une afkamina de la mariée, alors il y a une chénami qu'elle coopère avec son père et qui reste avec là. Une chénami. D'accord? Donc, maintenant, je dis, le minag n'est pas comme ça aujourd'hui, dans le Shulchan c'est marqué comme ça. En tout cas, le Rama, il ramène cette halakha là, plus précisément, je me rappelle bien, c'est le Rama qui ramène cette halakha. Oui, que 7 jours. Non, mais en vérité, non, mais s'il y a un des personnes qui vient être Menachem et qui voit la demoiselle et qui peut lui taper à l'œil, c'est Kidaï. On peut la marier peut-être. C'est ça pour les mariages, Rabbeinu, ça Evel au contraire. Davka pour le mariage, il faut qu'elle soit. Evel Ayofi, c'est pour ceux qui mettent l'accent que sur la beauté. On lui dit, écoute, calme-toi, le Evel c'est pas l'essentiel. Alors Gemara dit, mais ça y allait. Peut-être on a une preuve justement. Donc ça veut dire que quoi? Qu'on a le droit de se laver pour quelqu'un qui est Avel. Donc une preuve pour Rava. De Amar Rabbi Abba à Cohen, Mishum Rabbi Yossi à Cohen, le cas qu'on avait déjà vu avant. Maaseh ou Metu Kol Shiv'a, Metu Banav Shel Rabbi Yossi ben Chanina. Ils sont morts les enfants de Rabbi Yossi ben Chanina. Verachat Betsonen. Et il s'est lavé à l'eau froide. Kol Shiv'a pendant les 7 jours. Amré, non, et donc qu'est-ce que tu vois? Qu'on peut se laver pendant les 7 jours à l'eau froide. Amré, atam, péché, takfou, avala, vzéacharze. Là, c'est un cas particulier, c'est parce qu'il avait 2 Avelout qui sont suivis l'un après l'autre, il a perdu ses 2 enfants. Des Tania, comme c'est marqué, takfou, avala, vzéacharze. Si une Avelout suit une deuxième Avelout, ichbit, searo, les cheveux sont trop loin, mais quel bétard on coupe avec une lame. Mechabes, kesuto, bemaim, tu as le droit de laver tes habits avec de l'eau. Amar Frisda, bétar, velo bisparaim, et bemaim, velo benatar, pas avec du savon, velo bechol, pas avec du sable, velo baohet, c'est une plante qui semblerait-il permet de mieux laver les habits en question. Ça, c'est une première façon comme on a amené Rava.
On va ramener Rava maintenant d'une façon inverse. C'est-à-dire que Rava là nous a permis au Havel de se laver à l'eau froide pendant les 7 jours. On va voir un Rava qui dit exactement l'inverse. Parce qu'il était hysténis. Parce qu'il était hysténis. Non. Mais lui vraiment, un hysténis, c'est quelqu'un, tu vois, pour n'importe quelle petite saleté, il a un problème. Et dès qu'il a une petite saleté dans les mains, il va se laver les mains tout de suite. Et tu vois qu'à chaque moment, il va changer ses habits. Là, ils appellent un hysténis. Mais qu'on va trouver le tirous hysténis pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir se laver, c'est l'autre chose. C'est pas que personne. Derrière Hagav, une femme mariée, normalement, si elle a perdu ses parents, elle doit être avec là pendant toute l'année et jusqu'au mois, elle ne doit pas se couper les cheveux, elle ne doit pas se couper les ongles et tout ça. Mais comme elle est mariée, on lui permet au bout de 7 jours de se couper les ongles, de se couper les cheveux pour qu'elle reste toute belle aux yeux de son mari. Tellement c'est important, même pendant le mois, tellement c'est important qu'elle reste belle aux yeux de son mari. Même si elle ne veut pas se maquiller, il y a un problème. Même elle doit se maquiller, elle se maquille, elle se maquille pour qu'elle reste belle aux yeux de son mari. Il a un Evel Ayofi, elle dit à ta femme, non, maquille-toi, un Evel Ayofi, maquille-toi. D'accord, Ikadé Amre, qui ramène ça un petit peu différemment. Amar, Ikadé Amre, Rava, Amar Rava, Avel, Asur Betsonen, Kol Shiva. Il a pas le droit de se laver pendant 7 jours. Maïchena, mi Bassar, on lui pose la question, quelle est la différence entre Bassar et Yain? Pourquoi il a le droit de manger de la viande, de boire du vin, mais il a pas le droit de se laver? Réponse, Atam la Frouché Pachade. Là-bas, c'est pour nous enlever l'angoisse. Quand on lui permet de manger de la viande et de boire du vin, c'est pour nous enlever l'angoisse. Mais l'eau, ça ne enlève pas l'angoisse. C'est pour ça qu'on le fait. L'imam Essaï, alors peut-être on a une preuve justement qu'on n'a pas le droit de se laver même pas à l'eau froide, parce qu'il y a marqué En abogeret rachal en avel et tatma. Une fille qui a plus de 12 ans et demi, elle n'a pas le droit de s'amochir, de rester moche, de passer pas belle, pendant qu'elle est avela de son père. Haneara, Recha'a, Masmakshishinara, elle a le droit, elle est obligée. Si elle est obligée, Bemaï, donc quoi on parle? Il est ma bechamit, si tu me dis à l'eau chaude, En begoret racha'a, et tu me dis qu'une bogret, elle a le droit de se laver à l'eau chaude. Ve'amar Abchizda, Avel Asur le Oshit Etzbao Vachamin, Avel n'a pas le droit de tremper son petit doigt dans le chamin, et là, Betsonen. Et là, on parle tout ça dans un cas Betsonen. Et si on parle Betsonen, donc tu vois d'ici qu'a priori un Avel, il a le droit de se laver à l'eau froide, puisque la Nara, théoriquement, a le droit de se laver à l'eau froide. Lo Akichol Ve'apirkus. Ce qu'on a permis à la Bogueret et qu'interdit à la Nehara, c'est le maquillage. Mais en vérité, l'eau froide, il est interdit. En haut, il est marqué En bogeret rachal, והרב הסביר שזה אבל אביה, זה או שיטה א' או שיטה ב'. נכון. Après, on dit bogeret. Après, on a marqué Amar d'accord? Et d'où on sait que c'est ce là parce que la vérité, il dit Evel Assour, le shit Ezo, de Khamid. Evel. Et ensuite, tu expliques que c'est son grand-père. Dis, D'accord, c'est son grand-père. Non. Non, mais ça veut dire que si je dois me comporter comme, ça veut dire qu'elle est considérée comme Avela, elle aussi. Si je dois me comporter comme. Il dit Evel, des Yachar, des Kéchir. Il dit Evel, génération N, génération N plus 1, alors on n'a pas le droit de le chiter de Ezo. Non, Raprisda, il te parle d'un Evel Ragil. Oui, c'est ça, Ragil. On ne peut pas expliquer qu'on parle de Evel Avela, c'est son grand-père. Parce que si c'est Evel Ragil, comment on peut expliquer son grand-père? Mais d'où tu sais qu'il y a une différence entre Nara et Nara? Non, la Boguerette, on lui interdira même de l'eau chaude. Même si c'est le grand-père, on lui interdira de l'eau chaude. Même si c'est le grand-père, on lui interdira de l'eau chaude. Parce que sauf, elle se comporte comme une Avela. Mais on lui interdira l'eau chaude. Comme Rafriza, il a dit. Mais l'eau froide, on devrait lui permettre. C'est idée? Ok, on continue. Amar Rafriza Zot Omeret, Avel Assour. Alors, de tout ce qu'on vient de dire là maintenant, si on permet exceptionnellement à la Bogueret de se maquiller, Azot Omer, je d'extrapole d'ici, que Avel Assour Betirboset, Kol Shiva, qu'Avel n'a pas le droit de laver ses habits pendant 7 jours. C'est-à-dire que laver ses habits et en même temps se maquiller, il est même au même pédestral. Ve'il cheta, tu demandes à la Chabasof, Avel Assour Lichos Kol Gufo, Ben Bechamin, Ben Betsonen, Kol Shiva. Il n'a pas le droit de se laver ni à l'eau froide ni à l'eau chaude. Aval, Panav Yadav Veraglav, Bechamin Assour, parce qu'on a pris d'après la frise, même pas le petit doigt, on a le droit de faire rentrer. Betsonen Mutar. Aval, la sourd, mais sans enduire de l'huile, comme ils avaient l'habitude à l'époque dans leur corps, Afilu Kol Sheu Assour. Même un petit doigt, tu n'as pas le droit. Ve'im, la Baritazoama. Mais si tu utilises le savon, parce que la source, ça peut être du savon aussi, d'une certaine manière. Mais si tu utilises le savon, parce que le savon, il est graisseux, c'est comme de l'huile un petit peu.
Et si tu utilises le savon, alors à ce moment-là, les avir et tazoama moutar. Si c'est pour enlever la saleté, tu as le droit. Donc on a le droit, un aveugle il a le droit de se laver s'il y a de la saleté sur lui. Mais se laver, il peut rien que se laver les mains, les pieds et la tête. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour Shabbat? On lui permet de prendre des lingettes rien que pour enlever la transpiration qu'il a. Mais pas de se laver. C'est mamash l'otofer hamelat fier. C'est rien que pour enlever la mauvaise odeur parce que l'on a aime d'être de kvod abriot, il est yoter chashou, mais ils sont des rabbanan. Inachenami, mais les chatrila pour Shabbat, les chotcha. Le savon, non. C'est pour laver le doigt. Avec Zoama, mais est-ce que je peux pas m'aver le Zoama sans utiliser le savon? Je peux mettre du spray, je peux mettre du déodorant. Mais le déodorant, c'est pas, je m'avire les mauvaises odeurs sans laver. C'est je mets de l'eau froide. C'est pas du shemen. Je sais pas, mais c'est. Ce corona, c'est pikuach nefesh, yani. Pikuach nefesh, on te permet le gel. Ils ont permis le gel à Tisha B'Av. Ils ont permis d'utiliser le gel à Tisha B'Av. C'est comme une avéloute normale. On a permis le gel à Tisha B'Av. Maintenant, on revient au din de la tfila. Quand on prie, on doit dire Anenu, dans la tfila. À quel niveau de la tfila on met Anenu? C'est ça que la Gemara va demander maintenant. Slota de ta'anita, pendant la prière du jeûne. Echimat kerinan, à quel moment on rappelle Kaviachol, le Anenu, le jour du jeûne. Adabre Rabbi Yehuda, il a mis le minhag, les Rav Yitzhak Béré à son fils, Vedarash, et il a dit comme ça. Yachid shekibel alav ta'anit, un yachid qui a reçu sur lui un ta'anit. Maintenant, un yachid qui a reçu sur lui un ta'anit, je peux le comprendre. Ta'anit yachid, d'accord? Je peux comprendre comme ça. Mitpalel shel ta'anit. Il rajoute donc à Anenu une fila de ta'anit. Ve'echan omra, et où il le rajoute le Anenu, ben goel erofé cholé amo Israël. Comme le Shaliach Tzibur aujourd'hui qu'il a l'habitude de le faire. Il rajoute une bracha entre Goël et Rofeh Cholé Amo Israël. Matkif le Rabbi Yitzhak lui pose la question, Vechi Yachid Kovea bracha? Est-ce qu'on est Kovea une bracha pour quelqu'un d'un Yachid depuis qu'on a vu une chose pareille? L'Atzmo pour lui-même. Et là, Rabbi Yitzhak, non. Où on dit Anenu Beshomea Tefila, comme on a l'habitude de faire aujourd'hui. Et on parle de Tfilat Yachid, Ta'anit Yachid. Vechen Amar Rav Sheshet, Beshomea Tefila, c'est là-bas qu'on dit Anenu. Mais Tive, la Gemara pose une question. En ben Yachid le Tzibur, la différence entre Ta'anit Yachid et a priori Ta'anit Tzibur. Et là, c'est Ze mitpalel Shmona Esre, Ze mitpalel Tesha Esre. Celui-là, il prie 18 et l'autre, il prie 19. Donc 19, ça veut dire qu'on a rajouté pour le Shaler Tzibur une bracha en plus. Maï Yachid ou Maï Tzibur. Que veut dire Yachid et que veut dire Tzibur? Ilima Yachid Mamash, ça veut dire c'est un jeûne d'un particulier. Ve Tzibur, ça veut dire Tzibur Mamash, c'est un jeûne de Tzibur. Shaliach Tzibur, Anet, Tesha Esre, le Shaliach Tzibur, il fera 19 brachot. Esrim Be'arba Avu, il a 24 brachot à faire dans un Tzibur. Alors comment c'est possible que tu me dis que le Tzibur il fait 19? C'est pas 19, c'est 24, parce que le Shaliach Tzibur dans un Talit Tzibur, comme on voit dans les 3, les 7, on verrait que c'est, en fin de compte, c'est les 7 derniers jeûnes. Mais dans les jeûnes qu'on fait, on rajoute 24 berachot qu'il y a dans le jour du jeûne. Pourquoi tu m'as dit que Dafka 19? Et la lave, Achikama. Et là, c'est comme ça que tu dois comprendre. Achikama. En ben yachid, shekibel alav tanit yachid. La différence qu'il y a entre un yachid qui a reçu sur lui un jeûne de yachid. Le yachid, shekibel alav tanit tzibur. Et là, que ce Zemit Palel Shmona Israël, le Yachid qui est seul, il fait Shmona Israël parce qu'Anenu il le met où? Dans Shomea Tefila. Et le Yachid, et celui Yachid qui est Mitpalel avec le Tzibur, Mitpalel Shmon Tesha Israël. Il fera Anenu entre a priori Refaenu et Goël Israël. Alors, ça me demande, Shmamina, Yachid Kovea Bracha Leatzmo. Ça veut dire que même pour un Yachid, il a le droit de faire une bracha que pour lui-même, c'est pas une bracha qui est réservée au tzibur, mais dans on rajoute des brachot quand c'est pour le tzibur, mais pas quand c'est un yachid qui est mitpalel, même s'il est mitpalel dans un tanit tzibur. Là, le'olam emalecha shaliach tzibur. Et toujours je te dirais, c'est d'afka shaliach tzibur. Mais quand kaché alecha shaliach tzibur esrim ve'arba, et alors tu vas me dire, mais si c'est un shaliach tzibur, il n'a pas 19 brachot, il a 24 brachot, arba matzle begimel taniot reshonot, dans les 3 premiers jeûnes, il y a 3 et 7.
dans les 3 premiers jeûnes, Delika Isrim Verba, il n'y a pas 24 brachot dans les 3 premiers jeûnes. Verra, tu me dis que... non, tu verras, on verra. Enfin, on a déjà dit, on l'a déjà mentionné, mais on verra qu'il y a 24 brachot le jour de jeûne. Quels sont les 24 brachot? C'est le Perek Sheni. En total, il y en a 24. Qu'on va voir dans Perek Sheni, qu'on va les lire dans Perek Sheni. Donc, un jour de jeûne, on fait 24 brachot. De base, on a 18 normal, parce que la machine et la minime, ça a été ramené un peu plus tard. De base, on a 18. Et un jour de Tsanit Tzibour, on met 19, d'après ce qu'elle dit ici, la Mishnah. Et dans les jours de Ta'anit spécial, qui est Ta'anit, qu'on verra, qui sont a priori les derniers 7 jours de jeûne, là-bas, on fait 24 brachot. Pas 19, 24. On a dit qu'il y en a 3, qui sont au mois Cheshvan, Zayin, Cheshvan. Après, Kav Gimel Cheshvan, encore 3. Et après, Rosh Chodesh Kislev, on en fait 7. Imlon et nous, il n'y a pas eu de pluie, et on commence à faire 7 jours de jeûne. Et c'est dans ces 7 jours de jeûne-là qu'on met les 24 brachot en question, qu'on verra dans le début de Perek Sheni. Tout le monde, c'est les Yachid ou c'est juste... Non, c'est la Tzibour. C'est la Tzibour qui les fait. Les Ils font ragil, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Delika Isrim Ve'arba. Alors, quand tu ne dis pas 24, il n'y a pas Isrim Ve'arba Ta'aniot, il n'y a pas Isrim Ve'arba Brachot pour les 3 premiers jeûnes. Velo, Ve'a, En, Ben, Katani. Et pourtant, dans la Mishnah, il n'y a pas. Quelle est la différence qu'il y a entre les 3 premiers et les 3 Emtsayot? Les 3 premiers jeûnes et les 3 premiers du Emtsa. En, Ben, Shlosha Rishonot, les Shlosha Emtsayot. Et là, Shebe'elu Mutarim Basiat Melacha. Les 3 premiers, on peut travailler. Ou Be'elu Asurim Basiat Melacha. Et les 3 du milieu, Asurim Basiat Melacha. C'est la seule différence qu'il y a. Ah, les Esrim Ve'arba, Zeveze Shavim. Donc ça veut dire pour les 24 jeunes, les 3 premiers et les 3 Emtsayot, ils sont égaux. Donc il y a 24 jeunes au début. Et s'il y a 24 autres au début, tu retombes dans le même problème. Comment c'est possible que chez Artibourg, tu m'as dit on a fait 19? Réponse, Tana Veshier. Non, il y a encore d'autres différences qu'il n'a pas pris en considération. Il y en a encore d'autres. Maïchier, des Haïchier. Qu'est-ce qu'il a laissé? Il a laissé des Haïchier, il a laissé ça. Il a laissé ça, mais en vérité c'est un problème, parce que s'il a laissé qu'une seule différence, pour ça on ne peut pas dire Tana Veshier. Il faut qu'il laisse un petit peu plus de différence. Vetou, et en plus, Ha En Ben Katani. Et en plus, il y a marqué, il y a En Ben. Il n'y a pas, En Ben, il n'y a pas entre que et là. Donc c'est un langage très restreint. Un langage restreint, ça veut dire que si je te dis une différence, il n'y a que ça comme différence. Et là, Tana Be'isure Kamaire. Betfilot lo Kamaire. Réponse. Le Tana, il porte des Isurim Melacha, Isurim Niata Sandal, des trucs de ce genre. Mais dans les Tfilot, c'est pas le sujet, c'est pas le thème. C'est pour ça que ça entre pas dans la catégorie. Veiba etema, si tu veux je te dire, be'imtsaïta namilo matzle isrim ve'arba. Dans les 3 taniot du milieu, il n'y a pas 24 brachot. Vélo, il n'y a pas 24 brachot. Ve'atania, et voici pourtant il y a marqué une autre braïta, en ben shalosh sheniot. Donc les 3 du milieu, les sheva achronot, aux 7 dernières, et là, shebe'elu matriim ve'noalim, que dans ceux-là, les 7 dernières, on est toqué dans le chauffard, noalim et tachanuyot, et on ferme les magasins. Ha, les chol divrem, pour tous les autres dinim, zeveze shavim. Et si zeveze shavim, ça veut dire que il y a pour ceux du milieu aussi 24 berachot, comme on le fait dans les 7 dernières. Vechitema, et si tu vas me dire, chanami tana vishier, tu vas me dire aussi, que le tana, il a pas tout énuméré. Vea en ben katani. Et voici pourtant marqué en ben, et en ben est là. C'est restreint pour me dire que c'est ça les seules différences. La Gemara dit, attends, mais tisbera, que en ben dafka. Tu veux me dire que lorsqu'il y a marqué en ben, tu dois être médaillé que c'est dafka que ça et pas autre. Vea shir teva. Voici que dans les 7 derniers, on fait sortir la teva à l'extérieur. Alors pour ceux du milieu, on ne peut pas sortir la teva à l'extérieur. Donc tu vois qu'il y a encore d'autres différences qu'il n'a pas marquées dans la Mishnah. Entre les 7 dernières et les 3 du milieu, qui est de faire sortir la teva, qui est quoi la teva? On apprendra ça dans le deuxième pérek, que dans les 7 derniers, on fait sortir le echal, pas la teva où on met le Sefer Torah, on fait sortir le echal, le Aaron HaKodesh dans la rue. Quand on fait. Alors, ici, teva, il reste encore la teva, il y a le echal qu'il n'a pas énuméré. Réponse, imishum teva lav shiorao. Si c'est à cause de teva, ça ne s'appelle pas un reste, ça ne s'appelle pas qu'il a omis, il a oublié de rajouter quelque chose. Pourquoi?
Mile de tzniut akatani, mile de pharisia le katani. Ce qu'on fait dans les bateknesiot, c'est ça qu'on a marqué la différence. Ce qu'on fait en public, dans la rue, c'est pas le sujet. On ne parle pas de ça. Lo katani. Amaravashi, matnitini madika. Et déduis ça aussi de la Mishnah. Tu peux aussi déduire de la Mishnah que Kavichol, c'est 24, lo kachashiv. Ces 24 là, on ne les prend pas en considération. Pourquoi? Des katani, on ne les a pas pris en considération. Parce que c'est marqué. Ma elu yetirot ala rishonot. En quoi ceux-là, ces trois-là, ils sont plus que les premières. Et là, chez be'elu matriim, dans ceux-là, on est en tokea. Noalim et tachanim, on ferme les magasins. C'est les 7 derniers. Aval bechol divrehem, ze veze shavim. Mais pour tous les autres cas, ze veze shavim. Donc si on dit que ze veze shavim pour tous les autres cas, ça voudrait dire que même les mtsayot et même les acharonot, ils sont censés faire 24 brachot, puisque les 3 ressemblent aux 7, les 3 du milieu ressemblent aux 7 dernières, et les 3 premières, on avait dit, ressemblent aux 3 mtsayot. Mais si les 3 mtsayot, il y a 24, donc les 3 premières, il doit aussi avoir 24. Vichitema achinami, si tu vas me dire oui, mais Tana Veshier, en vérité, il a laissé, Ve'a ma elu katani. Pourtant, comment ma elu yetirot. Voici en quoi ceux-là, ils sont à la rishonot. Ils sont en plus sur les rishonot. Ils sont en plus sur ceux du milieu et les 3 premières. Les 7 derniers, voici ce qu'ils ont en plus des 3 mtsayot et des 3 premières. Donc, Veha ma'elu katani, ve'tisbera, et qu'est-ce que tu penses? Que ma'elu davka, que ma'elu ça veut dire davka, c'est ça et pas autre chose. Veha shiyer la teva, et voici il a laissé la teva. Vehi mishum teva, lav shiurau. Si tu me dis teva, ça s'appelle pas un shiur, ça s'appelle pas un reste. Pourquoi? Mishum de kachashiv la, beidar pirka. Parce que teva, le din de la teva, il va l'enseigner dans le péré qui va suivre. Donc comme il va l'enseigner dans le péré qui va suivre, c'est pour ça qu'il n'a pas énuméré auparavant. Il a dit, si c'est comme ça, ashta de atit le'achi. Donc si c'est comme maintenant que tu as vu au pshat, de me dire qu'en fin de compte, la teva, pourquoi il n'a pas mentionné dans les exceptions, parce que de toute manière, il va l'écrire dans le péré qui va suivre. Alors je peux dire aussi, esrim ve'arba nami, lav shiurau, que le 24, s'il ne les a pas mentionnés, c'est pas un shiur. C'est-à-dire que, pourquoi? De akatani le beidar pirka. Parce qu'on en va parler des 24 plus tard dans le péré qui va suivre. Maintenant, la Gemara demande, Mayavel, Tov, Tachles. Qu'est-ce qu'on fait? Comment? Quel bracha? Où on met la bracha de Hanenu? Mayavel, Amar Rav Shmuel bar Sartari, Vechen Amar Rabbi Chia bar Ashi, Amar Rav Ben Goel le Rofe. Entre les deux, on rajoute même les Chora, même un Yachid. Ravashi Amar Mishme de Rabbi Yanai, Bere de Rabbi Ishmael, Beshomea Tefila. Un Yachid, il rajoute Hanenu dans Shomea Tefila, Veilcheta, Beshomea Tefila. On rajoute Hanenu comme on fait aujourd'hui. Pour un Yachid. Pour un Tzibour, chez la Tzibour, il le rajoute entre Rephaenu et Goël Israël.